Bonjour et bienvenue sur TechNap à la Tech à Papa. Alors commençons cette TechNap News avec une news qui change un petit peu de ce que je présente d'habitude. Alors ici, dans une université en Suède, une équipe de chercheurs a réalisé quelque chose de remarquable qui pourrait contribuer à un futur plus vert. Grâce à l'impression 3D, ils ont créé des capteurs capables de détecter l'hydrogène, qui est un gaz qui peut être utilisé comme source d'énergie propre. L'innovation réside dans l'utilisation de petits éléments appelés nanoparticules métalliques combinés à un type de plastique spécial. Ces nanoparticules ont la capacité de réagir à la lumière, ce qui les rend très utiles dans la création de ces capteurs. L'idée est simple. Pouvons-nous produire beaucoup de ces nanoparticules d'une manière durable? La réponse a été trouvée grâce à l'impression 3D. Le plastique utilisé peut être modelé dans différentes formes, rendant cette technologie à la fois pratique et économique. Ces nouveaux capteurs sont très spéciaux. Ils changent de couleur lorsqu'ils entrent en contact avec l'hydrogène, ce qui permet de savoir immédiatement si la concentration d'hydrogène est trop élevée. C'est crucial car l'hydrogène peut être dangereux s'il est mélangé avec l'air en grande quantité. Christophe Langhammer, le professeur qui a dirigé le projet, explique que ces capteurs pourraient accélérer le développement de l'hydrogène comme carburant alternatif sans carbone. Ils peuvent aussi avoir des applications dans le domaine médical. Ces innovations ouvrent une nouvelle voie passionnante dans la détection de l'hydrogène en utilisant l'impression 3D pour créer des capteurs efficaces et économiques, contribuant ainsi à un avenir plus propre et plus vert. Alors ici, nous avons une news intéressante qui élargit un peu le champ des possibles en impression 3D. Materialise, une entreprise spécialisée dans l'impression 3D, a créé un nouveau matériau translucide qui va révolutionner le monde des lunettes, d'après eux. Ce matériau permet aux créateurs de lunettes d'explorer des designs uniques, des textures différentes et des structures légères tout en conservant un look moderne et transparent. Bon, si c'est ça auquel on aura droit, je ne sais pas si c'est une avancée, mais voilà. On le sait, l'impression 3D est connue pour sa flexibilité dans la création de formes complexes qui seraient difficiles à réaliser avec des méthodes traditionnelles. Cependant, jusqu'à présent, il n'était pas vraiment possible de reproduire l'aspect translucide que l'on trouve souvent dans les montures de lunettes en acétate. Mais avec ce nouveau matériau, les designers peuvent maintenant créer des montures translucides en utilisant l'impression 3D, ce qui ouvre un monde de possibilités créatives. Ce nouveau matériau est le fruit de 5 années de recherche intense, durant lesquelles plus de 50 matériaux différents ont été testés. Il a passé avec succès tous les tests importants assurant sa durabilité et sa résistance au choc. Alerizza Parandian, j'espère que j'écorche pas son nom, responsable chez Materialise, est très enthousiaste. Il pense que l'union de l'impression 3D et de ce matériau translucide va pousser les limites du design de lunettes, transformant les montures en véritables œuvres d'art. Bon, hein? L'art, c'est subjectif. Mais ce n'est pas tout. Materialis a aussi développé une suite d'essayages de lunettes numériques. Elle permet aux opticiens de scanner le visage des clients, de créer un modèle 3D précis et d'examiner avec eux les différentes options de monture. Cela rend l'achat en magasin plus personnalisé, aidant les clients à trouver la monture parfaite. Ce type de service répond à une demande croissante de personnalisation dans l'industrie des lunettes. La personnalisation est d'ailleurs vue comme un facteur clé pour la croissance de ce marché dans les années à venir. Avec ces innovations, Materialise aide non seulement les designers à explorer de nouvelles frontières, mais aussi les opticiens et les clients à avoir une expérience d'achat en magasin enrichie et personnalisée. Le tout en marchant vers un avenir plus durable où l'impression 3D réduit le gaspillage et les coûts. Bon alors ici une news que je m'attendais pas à voir, tellement la plateforme Thingiverse semblait avoir été coulée dans le bronze et ne pas pouvoir évoluer. Et ben voilà, il y a une mise à jour de la plateforme Thingiverse. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ce qui est étonnant dans le monde de l'impression 3D, Thingiverse est l'une des grandes plateformes sur lesquelles on peut trouver et partager des modèles de fichiers à imprimer gratuitement. Et donc Thingiverse a fait récemment peau neuve. Ultimaker, l'entreprise derrière cette plateforme, a dévoilé une mise à jour importante apportant des améliorations visuelles et fonctionnelles, ce qui est une très bonne nouvelle. Alors, donc je le disais, durant ces dernières années, Thingiverse est resté assez inchangé malgré une fusion notable entre Ultimaker et MakerBot qui étaient deux grands acteurs du monde de l'impression 3D. Alors, si on vient voir ici le site, ceux qui connaissent un petit peu, on voit directement les différences. Donc les différences sont esthétiques, on le voit, il y a un petit côté un peu techos comme ça, avec une police un peu plus tech et quelque chose de plus clair. Mais il y a aussi, alors ça c'est ce qu'ils disent dans le communiqué de presse, mais l'outil de recherche a été amélioré.
ainsi que l'outil de personnalisation des modèles 3D qui est de retour et la connexion au site est désormais plus fluide. La personne chez Ultimaker chargée du projet mentionne que ces améliorations sont le fruit d'un travail de longue haleine pour comprendre et résoudre les problèmes antérieurs. Alors il dit aussi que cette mise à jour n'a pas seulement été pensée pour les utilisateurs, elle a aussi été conçue pour faciliter le travail des développeurs d'Ultimaker avec une construction modulaire qui simplifie le développement continu de la plateforme. Il précise également que les pages Think et Make ont été reconstruites pour répondre aux normes de codage actuelles, ce qui rend plus facile l'implémentation de changements futurs. Donc voilà, on peut aussi se dire que le fait que les grands acteurs de l'impression 3D grand public bougent un peu les lignes en matière de partage de fichiers, hein, je pense à MakerWorld chez Bamboo Lab, à la nouvelle plateforme collaborative sur Printables, à Creality Cloud, enfin je pense que tout ça doit aussi pousser Ultimaker à se dire bon, il serait peut-être temps un petit peu de se sortir les doigts. Et donc, ben voilà, on a maintenant des améliorations. Alors, je les ai pas testées. Hein, c'est une news que j'ai vu passer et que je me suis dit que j'allais mettre en avant, mais je vais tester ça à l'avenir. Alors, une news médicale avec cet article qui nous montre que des chercheurs de l'université d'Oxford ont fait une découverte prometteuse qui pourrait aider à traiter les lésions cérébrales. Ils ont démontré qu'il est possible d'imprimer en 3D des cellules neuronales pour reproduire la structure du cortex cérébral, la partie externe du cerveau qui joue un rôle crucial dans nos capacités de mouvement, de communication et de réflexion. Les blessures au cerveau, qu'elles soient causées par un traumatisme, un accident vasculaire cérébral ou une chirurgie, peuvent causer des dommages importants au cortex cérébral, affectant grandement la qualité de vie des personnes concernées. Jusqu'à présent, il était difficile de réparer ces dommages, mais grâce à l'impression 3D, il pourrait être possible de créer des implants sur mesure pour réparer le cerveau. Dans leur étude, les chercheurs ont créé un tissu cérébral artificiel en imprimant des cellules, que je ne peux pas nommer sinon cette vidéo va avoir des problèmes, neuronales humaines en 3D. Ils ont ensuite implanté ces tissus dans des tranches de cerveau de souris et ont observé que ces cellules imprimées s'intégraient bien tant sur le plan structurel que fonctionnel avec le tissu cérébral des souris. Ces cellules, que je ne peux pas nommer, utilisées pour cette étude sont des cellules spéciales qui peuvent se transformer en n'importe quel type de cellules du corps humain. L'avantage, c'est qu'elles peuvent être obtenues à partir des patients eux-mêmes, évitant ainsi les problèmes de rejet d'implants. Avec cette technique, les chercheurs espèrent à terme créer des structures cérébrales multicouches complexes qui imiteraient de manière encore plus précise l'architecture du cerveau humain. Cela pourrait révolutionner le traitement des lésions cérébrales, mais aussi aider dans la recherche sur le développement cérébral, l'évaluation du médicament et la compréhension de notre cognition. En somme, l'impression 3D ouvre une porte vers des traitements personnalisés prometteurs pour les blessures cérébrales, en apportant une lueur d'espoir pour améliorer la qualité de vie des millions de personnes touchées chaque année par ce genre de lésions. Alors, en termes d'innovation technologique liée à l'impression 3D en elle-même, je prends ici comme exemple un article d'une machine. Hein, donc voilà, cette imprimante que je trouve très jolie au passage, mais le prix n'est pas communiqué, donc je pense que c'est très, très cher et ça n'a pas d'usage pour moi, mais je la trouve plutôt jolie. Il s'agit ici de la Nova, une imprimante 3D révolutionnaire de la société Volterra, qui ouvre une porte fascinante dans le monde de l'électronique. Elle est présentée en fait comme la première imprimante au monde capable de créer des composants électroniques souples et extensibles. Elle utilise une technologie appelée écriture directe d'encre. Ce procédé permet d'imprimer des circuits électroniques sur des surfaces douces et flexibles. L'innovation réside dans sa précision qui facilite et accélère la recherche en électronique, réduisant ainsi les coûts de production et accélérant les délais de développement. Alroy Almeida, le cofondateur de la société Volterra, souligne que Nova permet non seulement de créer rapidement des prototypes d'électronique flexible, mais aussi d'expérimenter avec diverses encres sur une grande variété de matériaux. Parmi les utilisations déjà en cours, on note l'exploration spatiale, le développement de capteurs à poser sur la peau pour l'imagerie médicale et la création de vêtements capables de mesurer le rythme cardiaque tout en restant lavables en machine. Alex Kashkin, un chercheur au MIT, évoque l'importance de la précision extrême de Nova pour développer des sources d'électrons imprimées en 3D destinées à des applications spatiales. La Nova a été conçue pour répondre à des besoins spécifiques en matière de prototypage d'électronique flexible, un domaine où les méthodes traditionnelles montrent leurs limites, surtout en termes de matériaux et de formes utilisables.
Elle offre une compatibilité avec une large gamme de matériaux et son système semi-automatisé permet de commencer à imprimer en 3D en quelques minutes seulement. L'un des avantages de la Nova est sa capacité à imprimer sur différents types de substrats, qu'ils soient rigides comme le verre ou flexibles comme certains plastiques. De plus, elle intègre un système de contrôle de la pression et un chauffage pour assurer une impression 3D constante et contrôlée, quelle que soit la viscosité du matériau utilisé. La résolution d'impression élevée de la Nova, jusqu'à 17 microns par pixel, et sa capacité à aligner précisément les composants en font une innovation majeure pour le secteur de l'électronique, notamment dans les applications avant-gardistes comme les tatouages biomédicaux électroniques sur la peau. Alors, petite news spatiale et impression métal. La société allemande AMCM, en collaboration avec le fabricant d'imprimantes 3D EOS, a récemment annoncé la création d'une nouvelle imprimante 3D métallique, la AMCM Wika. Il faut le dire vite. Cette imprimante est une version améliorée de leur modèle précédent avec 8 lasers puissants et un grand espace de construction permettant de fabriquer de plus gros objets. Ce projet bénéficie du soutien financier national dans le cadre du programme Ariane 6 de l'entreprise aérospatiale Ariane Group, en partenariat avec l'Agence spatiale européenne. L'un des premiers projets pour cette nouvelle machine sera la fabrication de chambres de combustion pour le moteur de fusée Prometheus d'Ariane Group. Donc vous voyez ici, ça ce sont les chambres de combustion en question. Ces composants seront imprimés en 3D avec un alliage métallique spécial et seront assez grands, dépassant 1 mètre de hauteur. Le directeur d'AMCM, Martin Bulmer, espère que la nouvelle imprimante sera opérationnelle dans l'année, avec une livraison des premières chambres de combustion prévues pour fin 2024. Jan Alting d'Ariane Group souligne que ce projet est un excellent exemple de la façon dont la collaboration peut repousser les limites de la technologie et comment la nouvelle imprimante 3D aidera à résoudre des défis techniques tout en laissant les exigences strictes de l'ESA, donc c'est l'Agence spatiale européenne, pour la qualité des pièces imprimées. Le design de la nouvelle imprimante, qui inclut des systèmes avancés de contrôle qualité et de surveillance de processus d'impression, assure une production fiable et précise malgré la grande quantité de matière à gérer. En somme, on le voit, ce projet illustre comment l'impression 3D continue de jouer un rôle crucial dans le développement des technologies aérospatiales et permet la fabrication rapide et précise de composants clés pour les moteurs de fusée, tout en ouvrant la voie à des innovations futures dans l'exploration spatiale. Alors, petite news archéologique, on va parler ici d'impression 3D et d'utilisation artistique et archéologique de l'impression 3D. Il y a plus de 4000 ans, une jeune femme est décédée et a été enterrée en Écosse, dans une position accroupie, dans une tombe bordée de pierres. Ses restes ont été découverts en 1997 dans une carrière. Récemment, des scientifiques ont réussi à reconstituer son visage grâce à la technologie 3D, donc la modélisation et l'impression 3D, donnant vie à cette femme de l'âge du bronze, surnommée Upper Largy Woman. Donc voilà, en partant de son crâne, on est arrivé à ceci. La reconstitution a été faite à partir d'une impression 3D du crâne de la jeune femme qui a ensuite été recouverte d'argile plastique pour former son visage. Donc on voit ici, on a remodélisé le crâne, on l'a réimprimé et on s'est amusé à boucher les trous, en gros. L'artiste derrière cette œuvre, Oscar Nilsson, a tenu à lui donner une expression qui la rendait attentive à notre monde, comme si elle nous regardait avec une certaine critique. Les analyses ont montré que Upper Largy Woman est décédée dans la vingtaine, ayant vécu des périodes de maladie ou de malnutrition. Elle aurait vécu entre 1500 et 2200 avant Jésus-Christ et était probablement locale de l'Écosse. Cependant, sa véritable origine ethnique reste inconnue car l'ADN n'a pas pu être extrait. Des fragments de poterie retrouvés dans sa tombe suggèrent qu'elle faisait partie de la culture des Bell Beaker, une culture ancienne connue pour ses vases en forme de cloche, qui a commencé en Europe centrale et s'est étendue jusqu'en Grande-Bretagne. Pour la reconstruction, Nilsson a dû relever plusieurs défis, notamment la reconstitution de la mâchoire inférieure manquante et la réparation du côté gauche du crâne qui était fragmenté. En prenant en compte l'âge, le sexe, le poids et l'origine probable de la femme, il a pu modeler son visage en argile, donnant à Upper Largy Woman un nouveau regard sur le monde moderne. Ce travail artistique et scientifique permet non seulement de connecter le présent au passé, mais aussi d'inviter les visiteurs du musée Kilmartin en Écosse, où la reconstitution est exposée, à réfléchir sur la vie de cette femme de l'âge de bronze et sur les mystères qu'il porte avec elle. Bon alors Halloween approche et j'avais envie de vous partager cette news que je trouve amusante. Donc
On va parler ici du sifflet de la mort aztèque, souvent qualifié de son le plus terrifiant au monde. Ce mystérieux instrument de musique a été ramené à la vie par le groupe Action Lab, connu pour ses expérimentations intrigantes. Dans une vidéo, le présentateur James G. Orgill, diplômé en ingénierie de l'université de Brigham Young, présente une réplique imprimée en 3D de ce sinistre artefact découvert à l'origine au Mexique en 1999 dans un temple dédié au dieu du vent Ecatl. Ecatl, je sais pas comment on le prononce, mais voilà, Ecatl, comme vous le voyez ici. Ce sifflet, retrouvé dans la main squelettique d'une personne sacrifiée, a d'abord été considéré comme un jouet. Cependant, 15 ans après sa découverte, en soufflant dedans, les chercheurs ont découvert qu'il produisait un cri glaçant ressemblant à un hurlement humain. Les Aztèques, en imitant la conception du larynx humain, ont créé cet instrument effrayant qui, lorsqu'on souffle dedans, génère des ondes sonores oscillantes émettant un cri perçant. Bien que son but exact demeure un mystère, on suppose qu'il aurait pu être utilisé sur les champs de bataille pour terrifier les ennemis ou lors de rites sacrificiels comme talisman de défense. Aujourd'hui, grâce à l'impression 3D, on a pu recréer le sifflet de la mort et des répliques sont même disponibles en ligne, offrant une touche d'horreur antique pour les festivités d'Halloween. Sa sonorité vraiment effrayante est promise à résonner effroyablement dans les célébrations modernes, faisant écho à un chuchotement terrifiant issu des profondeurs de l'histoire aztèque. Alors, vous voulez certainement entendre de quoi il s'agit, donc ne mettez pas le son trop fort, mais on va l'écouter. Bon, alors quand j'ai un petit peu le temps de jouer aux jeux vidéo, ce qui arrive à peu près très peu souvent, eh ben pour le moment, je suis dans Starfield. Pour vous donner une idée du temps que j'ai, Assassin's Creed Valhalla, j'ai mis 1 an à le terminer. Et c'était le seul jeu auquel je jouais. Et donc voilà, maintenant, je suis dans Starfield et j'aime beaucoup Starfield. Et j'ai vu qu'il y avait sur le site de Bethesda la possibilité de télécharger le modèle 3D d'un vaisseau de Starfield avec quelques vidéos. Donc c'est un artiste 3D qui a modélisé ceci et qui nous montre comment est-ce qu'il l'a assemblé et peint pour avoir ce résultat-ci. Donc voilà, moi je vais m'empresser de télécharger le fichier et je vous mets le lien en description si il vous intéresse. Bon alors voilà le traditionnel point STLFlix de la semaine. Alors Halloween étant toujours à l'actualité, on va avoir ici une série de modèles liés au Dia de los Muertos, donc la fête des morts mexicaine. On a ce masque de carnaval qui est, enfin voilà, moi je les trouve vraiment cool, les modèles de cette semaine. Donc voilà, ces petits poupées articulées, enfin bref, moi je suis convaincu par le timbre de cette semaine. Alors ici, une petite news perso à propos justement des TechNap News. J'ai décidé, dans un premier temps, je vais réfléchir à essayer... Enfin, j'ai décidé dans un premier temps de faire un format mensuel et arrêter le format hebdomadaire. Peut-être un format bi-hebdomadaire. Je vous explique pourquoi. Bon, pour pouvoir faire une TechNap News, ça me prend un temps dingue. Parce que j'essaye de faire quelque chose de qualité, donc je fais de la veille sur l'impression 3D pendant toute la semaine. Je mets quelque part dans une application une liste d'articles qui me semblent intéressants à partager. Beaucoup sont en anglais, donc j'en fais la traduction. J'écris, donc vous le voyez, vous l'entendez peut-être au rythme. Pour chaque news, j'écris. Donc j'écris un texte qui résume de manière vulgarisée la news pour qu'elle soit compréhensible pour les non-initiés au sujet extrêmement technique. Puis je filme, je vous montre ça, je fais le montage, il y a les métadonnées, enfin il y a toute une série de choses et j'y passe tous mes week-ends entièrement pour ceci. Alors c'est un contenu qui est intéressant et que j'aime vraiment beaucoup faire et je sais que c'est un contenu qui plaît à beaucoup d'entre vous. Mais entre ça, les tests machines qui plaisent aussi à certains d'entre vous, moi j'aime bien le faire, mais c'est vrai qu'il commence à y en avoir un petit peu trop. Et les autres formats dont j'aimerais vraiment avoir le temps, moi j'aime beaucoup faire les tutos, partager la connaissance et tout ça. Il y a eu un peu moins ces derniers temps et ça me prend aussi du temps à faire.
J'ai plus du tout le temps non plus pour mon plaisir personnel, hein, de travailler dans mon atelier. Et à côté de ça, j'ai un boulot temps plein qui m'occupe quand même déjà bien et j'ai une famille. Bon, bref, je vais pas vous raconter ma vie, mais toujours est-il que j'ai pas le temps techniquement de travailler autant sur cette TechNap News. Je m'attendais pas à ce que pour pouvoir faire un travail enfin, un travail de qualité, ça prenne autant de temps. Et j'ai pas envie de commencer à bâcler pour dire que je l'ai fait. Voilà. Donc, dans un premier temps, je vais faire un format mensuel. Peut-être qu'une fois que la routine sera prise, que les choses vont se calmer un petit peu au niveau des tests machines et que j'aurai retrouvé, voilà, j'ai aussi, ça fait un mois que je suis douloureux, ma pierre au rein est pas réglée, je dois me refaire opérer mercredi et je bouffe des antidouleurs, ça me demande énormément d'énergie. Donc voilà. Pour ceux que ça décevra de ne plus avoir tous les dimanches soirs ou lundi matin cette TechNap News, j'en suis vraiment désolé. Juste un point à propos du drop de la semaine STLFix, ça c'est quelque chose, j'ai eu les retours. Beaucoup sont contents d'avoir ça. Je vais continuer quelque chose d'hebdomadaire à ce sujet-là, mais à mon avis un short. Je vais sortir un short le vendredi soir ou le samedi matin tous les vendredis soirs ou tous les samedis matins de quelques secondes pour présenter le drop de la semaine. Donc n'hésitez pas à suivre sur ma chaîne YouTube ou Instagram ou TikTok, vous verrez ces shorts-là. Ça, ce sera pour rester le flix. Pour le reste aussi, c'est dur des fois. L'actualité de l'impression 3D nécessite pas de réagir au jour le jour. Et des fois, je dois chercher beaucoup, beaucoup pour avoir une TechNap News qui est suffisamment longue pour avoir de l'intérêt. Là, par exemple, cette semaine, il n'y a eu aucune sortie machine un peu pertinente. C'est un peu compliqué à trouver. Donc voilà. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous êtes déçus. Dites-moi si vous avez des idées. N'hésitez pas à faire vivre la chaîne et la vidéo en interagissant. Et voilà. Et en attendant, je vous retrouve pour les Techniap News. Ce sera la première semaine de novembre pour la prochaine, pour parcourir l'actualité du mois d'octobre.